combat, ça devenait de plus en plus difficile pour moi. J'avais de plus en plus de pression. Et je savais que avant le combat, j'allais dire quelque chose. Mais la façon dont le combat s'est terminé, c'était difficile avec les émotions et tout. Il y avait un peu de controverse pour certaines personnes. Donc, quand Joe Rogan m'a donné le micro, je ne savais pas si je devais le dire ou pas. Donc, finalement, je l'ai dit avec les émotions et tout. Donc, ça a mal sorti. Et c'est une des raisons pour laquelle ça a mal paru, mais ça fait longtemps que c'était préparé. Donc, c'est ça qui est arrivé. Merci, Georges. Prochaine question. De RDS, Pierre Vézina, s'il vous plaît. Beau chandail. Merci. Georges, tu dis que tu as commencé à penser prendre une pause avant le dernier combat. Non, avant ça fait longtemps, mais ça me trottait dans la tête, mais avant le dernier combat, j'étais au bout du rouleau, là. Jusqu'à quel point ça t'a trotté dans la tête, au point où ça peut avoir affecté ta motivation et ta performance dans le combat contre John Hendrick? Ma performance, j'étais à 100% pour le combat, puis il y en a beaucoup qui me racontent, qui me posent la question, parce qu'il y a eu la controverse, qui me disent, est-ce que je crois que j'ai gagné le combat? Je vais vous dire la vérité, j'ai écouté le combat par après, parce que pour moi, c'était important. Mes entraîneurs, à la fin du 4e round, m'ont dit que le 5e round était pour être le round décisif si je gagnais ou pas. C'est important pour moi de regarder le combat, de me convaincre moi-même, parce que si j'aurais pensé que j'aurais perdu le combat, j'aurais pris la ceinture, je l'aurais redonné. Et ça, je vous le promets, je l'ai déjà fait d'ailleurs avant dans ma carrière. Mon premier combat professionnel contre Ivan Mendilibar s'est terminé dans une controverse. Et j'avais même mentionné après le combat, au micro devant tout le monde, que je ne considérais pas ce combat-là comme une victoire parce qu'il y avait un abandon verbal, mais c'était pas vraiment un abandon. Donc j'ai déjà fait ça auparavant. Donc j'ai regardé le combat par après et je me donnais le round 1, 3 et 5. Et c'est un peu comme au hockey dans les séries éliminatoires. Hein? Si on gagne un match, si on gagne 3 matchs 9-0, mais on en perd 4, 2-1, ben tu perds la série. C'est sûr qu'il y a des rounds qu'il y a eu qui m'a frappé dur et qui m'a fait mal. Le round 2, plus je dirais le round 4, il a beaucoup dominé le round 4, plus que j'ai dominé le round 1 et 3. Et le round 1, le round 5, je crois que j'ai dominé au complet, mais le round 1, je crois que c'était celui qui était un peu dans la controverse. Il y en a qui le donnaient à Johnny, il y en a qui le donnaient à moi. Je crois que j'ai gagné le round 1 parce que j'ai eu plus de frappes significatives. On a le même nombre de projections. Et ce qui a fait la différence pour moi, je crois que c'est la guillotine. Par rapport que dans ce round-là, j'ai été plus près de terminer le combat que lui l'a été. Je l'ai mis en danger, en beaucoup plus grand danger que lui m'a mis. Et je crois que c'est pour cette raison que je me donne le round 1, donc qui fait que j'ai gagné le combat 1, 3 et 5. Si j'aurais pensé que j'aurais perdu le combat, ben croyez-moi, je suis quelqu'un qui ne peut pas vivre comme ça. J'aurais donné à. J'aurais dit publiquement. Après le combat, t'as trop d'émotions. T'as un rush d'adrénaline. Tu te souviens jamais du combat. T'as comme des blancs de mémoire. À chaque combat, même quand mes combats sont faciles, je me souviens pas exactement de qu'est-ce qui s'est passé. J'ai des séquences dans ma tête, mais c'est important pour moi que je m'assoie et que j'écoute le combat par après. Parfait, merci, Georges. Et je pense, tout le monde, prenez un applaudissement. Oui, sérieux. Nous, on est convaincus que tu as gagné, Georges. Ça, c'est sûr. On est convaincus. Du quotidien Le Soleil, Jean-François Darty, s'il vous plaît. Salut Georges. Prendre une pause pour refaire ses énergies, se ressourcer, ça veut dire quoi pour Georges Saint-Pierre? Qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps-là qui va lui permettre justement de retrouver toute sa fougue et son plaisir? Ce que je vais faire, ça va commencer très bientôt. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais passer un temps des fêtes avec ma famille. Quelque chose que je n'ai pas pu faire il y a très très longtemps, à cause que j'étais toujours à l'entraînement ou dans un camp d'entraînement où j'étais occupé par d'autres choses. Alors je vais passer un joyeux Noël et un jour de l'an avec ma famille. Ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est quelque chose que j'ai besoin de faire parce que j'ai pas eu le temps de le faire pendant plusieurs années. Et là, ben, je vais en profiter. Merci, Georges. Et on va passer le micro maintenant au quotidien La Presse à Gabriel Belland. Ça marche, ouais. Le 16 novembre à Las Vegas, en conférence de presse, tu dois t'en rappeler, Dana White a tenu tes propos que plusieurs personnes ont trouvé injustes à ton égard en disant que tu avais perdu, que Johnny
c'est le 16 novembre parce que je vais vous raconter ma version des faits, OK, qui est la vérité, la vraie version des faits qui s'est passée, parce que le monde ne la connaisse pas. J'ai même ma mère qui m'a appelé le soir du combat, elle était inquiète, elle croyait que j'étais que je me portais très mal, là, à cause des rumeurs qui ont circulé. Le 16 novembre, après le combat, il y en a qui ont vu mon visage. Moi, je suis blond aux yeux bleus. Je suis quelqu'un qui a une peau très sensible. Demandez à n'importe quel dermatologue. Moi, je suis quelqu'un qui marque très facilement. Si si on jugerait ma figure par rapport au combat que j'ai mené, j'aurais perdu probablement 6 de mes combats dans ma carrière. J'aurais perdu Johnny Hendricks, j'aurais perdu Carlos Condit, Nick Diaz, BJ Ben-Hur, Jake Shield, probablement Ivan Madivar et peut-être d'autres. Je suis quelqu'un qui marque très facilement, mais moi j'appelle ça des dommages superficiels, parce que des marques que j'ai dans la figure, ça m'empêche pas de me battre. Et une autre chose, c'est que 2 jours après, j'étais presque complètement revenu à la normale, à part mes points de suture que j'avais, mais ça m'empêche pas que je peux continuer le combat, ça m'empêche pas de me battre. Ce qui s'est passé le 16 novembre, après le combat, j'ai attendu pendant très longtemps, j'ai attendu les médecins parce que je devais avoir des points de suture. Finalement, ils sont arrivés. Ils m'ont fait les points de suture. J'ai eu le temps de prendre ma douche, j'étais en cravate et tout. Donc, quand mes points de suture ils ont été finis, j'ai l'attaché de presse du UFC, qui travaille pour le UFC. Et là, je me suis levé, j'ai dit, bon, ben, où est la conférence de presse? Elle m'a dit, ah, t'as pas besoin d'aller à la conférence de presse, c'est correct. J'ai dit, non, mais je dois aller à la conférence de presse parce qu'il y a eu un peu de controverse après mon combat, j'aimerais ça m'expliquer pour mettre les choses au clair. Elle m'a dit, non, c'est correct, t'as pas besoin d'y aller. Et là, j'ai dit, non, je veux y aller. Donc, j'ai commencé à marcher pour me diriger vers la conférence de presse, et puis elle m'a crié après, elle m'a dit, Georges, t'as pas le droit d'y aller, t'es pas supposé d'y aller. J'ai dit, ah ouais? J'ai dit, ben, je vais pareil. Puis j'ai tassé la sécurité, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Et ça, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je vous le jure que c'est vrai. Donc, je suis arrivé sur le stage